L'avenir dépend aussi des politiques publiques qui seront menées au Parlement européen, donc il faut aller voter. Il est complaisant avec les néo-nazis. Faut qu'il assume, c'est un fasciste. Ce qui me fait peur, c'est juste la vague d'extrême droite qui arrive au niveau du Parlement. La différence avec la France insoumise, c'est que nous sommes profondément pro-européens. C'est l'Europe fédéraliste. Les autres, c'est des imposteurs. On accompagne le mouvement de soutien aux droits des Palestiniens. Ce qui menace les agriculteurs, le revenu, la production des agriculteurs, la souveraineté alimentaire, c'est le dérèglement climatique. Jordan Bardella, avec ses idées aussi stupides qu'inapplicables, est un fasciste. Un fasciste bien porté. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 juin, nous sommes actuellement à Aubervilliers et on assiste au meeting d'Europe Écologie Les Verts avec notamment la présence de Marie Toussaint, Yannick Jadot. Sur ce, je vous invite à me suivre, c'est parti. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes militante écologiste ou alors est-ce que vous êtes là par hasard? La lumière, je suis rentrée. Est-ce que tu es militante écologiste? Oui, mais depuis très peu et pas hyper active. Je traque devant les écoles principalement. Je suis écologiste depuis très longtemps. Et donc on est venu du Lot-et-Garonne, on est venu en petit groupe pour assister au meeting de soutien à Marie Toussaint. Je suis militant depuis 15 ans à peu près. Ouais, j'étais là pour la campagne de 2009 des Européennes avec Cohn-Bendit. Oui, parce que pour nos vies, il y a une vraie crise actuellement et on se veut se battre pour plus de justice sociale. Un sentiment d'impuissance politique qui m'a fait me dire Antoine, il faut que tu commences à faire quelque chose, essaye de t'impliquer. Je suis même élu actuellement, je suis adjoint au maire du 19e. Voilà, je suis un petit élu local. Donc pour toi, la chose la plus importante pendant ces élections, c'est de l'écologie? En vrai, non, c'est l'écologie, mais c'est surtout l'écologie populaire. C'est juste faire en sorte que tout le monde ait accès à un salaire décent, que les guerres cessent et je pense que l'écologie le porte bien parce qu'on pense aux générations futures, parce qu'on pense à l'avenir et on a moins une vision court-termiste qu'on peut avoir quand on porte des politiques uniquement économiques. On accompagne le mouvement de soutien aux droits des Palestiniens et surtout de défense des Gazaouis qui sont pris pour cible par les bombardements israéliens. Et surtout, on développe une solution durable au conflit, ce qui n'a pas été abordé depuis 30 ans. Elle a qualifié Jordan Bardella sans se cacher de fasciste, elle l'a dit, elle a dit qu'elle pesait ses mots. Il y a 15 jours, il y a quelqu'un de l'AfD, donc de ses copains allemands, qui dit que tous les SS n'étaient pas forcément des criminels. Jordan Bardella, il arrive le soir même à LCI, on lui pose cette question au débat, puis il dit non, mais je siégerai plus avec lui dans le prochain mandat. Il met 5 ans à s'en rendre compte. Il est complaisant avec les néo-nazis. Il a attendu 5 ans pour les foutre dehors, que ça se voit trop dans l'élection. Faut qu'il assume, c'est un fasciste. Est-ce que vous pensez que les 34% de gens qui votent pour lui sont nécessairement des fascistes ou alors plutôt des gens qui se sont fait embrigader Ma ville est tombée aux mains du Rassemblement National en 2014. Ça fait 10 ans que je suis élue d'opposition à l'extrême droite. Dans une ville ou dans certains bureaux de vote, ça va jusqu'à 80%. Donc je sais bien que ces 80% de l'électeur RN, c'est pas des fascistes. Mais je sais que ceux pour qui il ou elle vote, oui. Pour l'Europe, le 9 juin 2024, ce serait l'écologie ou le fascisme. La peste brune menace et partout, c'est le bulletin vert qui est son antidote. C'est la force du groupe écologiste au prochain Parlement européen qui déterminera si oui ou non ce sera l'écologie ou le fascisme en Europe. Il n'y a pas d'écologie sans écologistes. Sandrine Rousseau. Et la planète, vous savez qu'elle a mis des milliards d'années à être ce qu'elle est et qu'en 70 ans, nous sommes en train de tout détruire. Quelle honte! Pour l'Europe, pour nos vies, choisissez l'écologie. Et alors dites-nous, pour les électeurs de gauche qui hésitent entre vous, le Parti Socialiste, la France Insoumise, qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui fait que Europe Écologie Les Verts est un parti unique? Mais parce que nous, on lâche pas sur l'ambition de l'agenda du climat, du vivant, de la justice sociale, et que trop souvent les autres groupes politiques au Parlement européen font des compromis. Des socialistes qui demain, dès qu'ils vont être élus le 10 juin, vont entrer en coalition avec le PPE qui est en train de détricoter le pacte vert. S'ils veulent vraiment qu'on prenne soin du climat, de la santé et de la biodiversité, la seule coalition possible, c'est avec les forces de gauche. La différence avec la France insoumise, c'est que nous sommes profondément pro-européens. Les écologistes aiment l'Europe, ils croient en l'Europe depuis le départ, ils veulent plus d'Europe. En la changeant, en l'améliorant, en faisant en sorte qu'elle soit plus fédéraliste, plus démocratique, mais ils veulent plus d'Europe parce qu'on sait
que sans l'Europe, on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Vous voyez, quand on se bat contre la déforestation en France, même si on se fait très très bien, c'est une goutte d'eau. Alors que l'Europe, c'est le deuxième importateur mondial de produits issus de la déforestation. C'est la seule assemblée contenant de plusieurs pays où des députés sont élus au suffrage universel. C'est unique au monde. C'est l'Europe fédéraliste. Et donc, tant que les insoumis ne seront pas sur ce logiciel-là et ne souhaiteront pas cette Europe fédéraliste, ils continueront de satisfaire des ambitions qui ne donnent pas le pouvoir aux élus issus du suffrage universel. Quand on prétend des élections au niveau européen, il faut avoir des solutions pour le niveau européen. Et la France insoumise n'a pas de solution au niveau européen, mais au niveau français. C'est plutôt positif que les listes de gauche aient des programmes qui soient assez similaires, dans le sens où ça montre que les idées ont un socle qui est solide, ont un intérêt qui est porte des valeurs qui servent la société. Et je pense que c'est important de ne pas toujours opposer les listes. Honnêtement, si je pouvais, je dirais à tout le monde de juste voter à gauche, parce que je pense que là, ce qui me fait peur, c'est juste la vague d'extrême droite qui arrive au niveau du Parlement. Donc en vrai, je défends pas avec non plus une grande conviction Europe Écologie Les Verts par rapport à d'autres partis de gauche. Pour l'instant, j'avoue que je préfère quand même voter plus à gauche que Glucksmann. Et puis la différence avec les socialistes, c'est simple. Les socialistes européens, ils ont voté pour les méga camions, c'est-à-dire ces camions de 25 mètres de long qui étaient interdits en Europe jusqu'à ce que la convergence des socialistes européens, des centristes et de la droite les fasse adopter. Ils ont voté pour que le pacte asile et immigration, qui n'a rien à envier à la loi de Gérald Darmanin, absurdement voté en France, et ils ont voté là pour l'austérité. Nous, par exemple, on est vraiment dans la cohérence de à la fois dénoncer le génocide des Ouïghours, le génocide dans tous les autres pays et donc également le génocide à Gaza. Inversement, en fait, on voit la France insoumise qui du coup dénonce ce génocide à Gaza, mais par contre qui est le seul parti qui a voté contre la reconnaissance de la France du génocide des Ouïghours. Enfin, le message qui est envoyé, si on n'a pas d'élus français écologistes au Parlement européen, c'est le message, c'est que la France s'en fout de l'écologie et que c'est pas important du tout. Donc tous les politiques qui sont au pouvoir en France se diront, en fait, c'est pas une question qui intéresse les Français. Pourquoi faire de l'écologie? Qu'est-ce que vous préférez alors dans Europe Écologie Les Verts par rapport aux autres partis de gauche? L'expertise et le travail sur le long terme. Alors justement, il y a 3 jours, on était au meeting en rappel Glucksmann. On a croisé 2 militantes écologistes. On leur a demandé pourquoi elles étaient là. Elles nous ont dit qu'elles hésitaient à voter rappel Glucksmann parce qu'elles se disaient qu'elles allaient peut-être voter utile parce qu'elles avaient peur que les écologistes ne passent pas les 5%. Non, parce que justement, les élections européennes, c'est les seules élections où on n'a pas besoin de voter utile. Et les Verts, ils ont un bilan au Parlement européen qui est assez incroyable. C'est grâce à eux qu'il y a eu énormément d'avancées. C'est le parti qui est le mieux classé par les associations pour le climat. Regardez nos élus européens et nos candidats comme ils sont beaux. Le trumpisme est là, en Europe. Nous revendiquons de pleurer les victimes des attentats terroristes du Hamas. Nous revendiquons de pleurer les victimes palestiniennes du gouvernement d'extrême droite suprématiste de Netanyahou. Mais qu'attend le président Macron pour reconnaître l'État de Palestine? Quel message faites passer aux jeunes? J'ai été jeune aussi, figurez-vous. C'était en 2009 et j'ai adhéré au Vert à la sortie du meeting d'Europe Écologie Les Verts à Lille. J'avais senti les vibrations, les ondes et je m'étais dit, je me sens bien, je suis d'accord avec eux. Et depuis, ça fait 15 ans que je milite, 15 ans que je suis engagée pour l'écologie. Vous savez, on dit toujours que les jeunes vont moins voter. C'est pourtant leur avenir qui est en jeu. Ils ont moins voté quand il y a eu le référendum sur le Brexit. Et ils sont sortis de l'Europe avec toute cette régression raciste qui est en Grande-Bretagne aujourd'hui. On est à la croisée des chemins et que leur avenir se joue maintenant. On a des politiques publiques à changer dans l'Union européenne pour être au rendez-vous de l'histoire sur les sujets qui menacent l'avenir des générations futures. Le climat, la biodiversité et la santé. Le seul logiciel qui attrape ces enjeux-là avec une approche globale et une vision à long terme, c'est les écologistes. Les autres, c'est des imposteurs. C'est des imposteurs qui parlent d'écologie. Ils n'ont pas un échantillon sur eux, comme dirait Coluche. J'ai nommé Jordan. Alors, Jordan, c'est un député TikTok. Donc ça lui prend beaucoup de temps. Et donc, il a moins de temps pour le travail au Parlement. J'ai confiance plus dans les électeurs que dans les sondeurs. Monsieur François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, a annoncé qu'il faisait partie de la seule liste qui était écologiste. Est-ce que vous démentez ça? Écoutez, c'est une gentille blague. Écoutez, il peut raconter ce qu'il veut, François-Xavier Bellamy, mais il fait partie aujourd'hui de cette droite, y compris qu'a rompu avec une droite historique qui n'était pas écologiste.
sur l'agriculture, mais qui au moins défendaient la nature. Et bien là, on voit que même sur la nature, ils ont abandonné le combat. Il y a un bon nombre de listes qui dit quand même que l'Europe dessert la cause écologique, que l'Europe dessert l'agriculture, que les agriculteurs souffrent à cause de l'Europe. Vous répondez quoi à ça? Ceux qui nous disent ça sont précisément ceux qui veulent rien changer. À quel moment renoncer à la rotation des cultures, par exemple, qui est l'entrée majeure d'une logique agronomique, c'est une mesure du revenu. À quel moment réduire les jachères qui hébergent de la biodiversité, c'est une mesure du revenu. À quel moment réduire l'utilisation des pesticides, c'est une mesure du revenu. Donc tous ces gens-là qui font porter aux écologistes le mal-être des agriculteurs, eux aussi sont des imposteurs. Parce que la vérité, c'est que les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides. Sur leur santé, sur leur vie, ils en meurent, leurs enfants en meurent aussi, mais sur leurs revenus également. Toutes les études montrent que moins on utilise de pesticides, moins on utilise d'engrais de synthèse, et mieux on s'en sort économiquement. Ce qui menace les agriculteurs, le revenu, la production des agriculteurs, la souveraineté alimentaire, c'est le dérèglement climatique. C'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire européen. C'est l'effondrement de la biodiversité, c'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire européen. Alors pas question pour moi de reculer un seul instant face à la litanie de mensonges déversés par nos adversaires. De fournir un revenu digne aux agriculteurs qui en ont besoin, plutôt que de remplir les poches déjà débordantes de l'agrobusiness. La droite et l'extrême droite ont fait de l'écologie l'ennemi public numéro 1. Le 9 juin, ce sera le pacte vert des écologistes pour une transition juste socialement, ou le pacte brun, mélange de climato-scepticisme assumé et de fascisme revisité. Thèse Jordan Bardella, avec ses idées aussi stupides qu'inapplicables, est un fasciste. Un fasciste bien